On va commencer avec cette répression toujours en cours en Syrie et qui cible en particulier les militaires qui font défection. C'est un sujet qui fait ce matin la une de L'Orient le jour, le quotidien libanais, avec ce titre « Le régime syrien s'acharne sur les militaires dissidents ». Une répression qui serait le signe, d'après le journal, de la contestation grandissante de Bachar al-Assad au sein de l'armée. D'après des militants, les désertions se multiplieraient. Un nombre croissant de déserteurs s'organiserait à Homs et dans les environs, avec des attaques notamment contre des positions fidèles au régime. L'Orient le jour qui évoque le cas de 4 soldats tués par balle à Mar Shamsa et 7 autres arrêtés alors qu'ils fuyaient le camp militaire de Wadi Deif, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des faits qui seraient imputables, d'après le régime syrien, à des gangs armés, dont le but serait de semer le chaos dans le pays, parfois avec le soutien d'Israël. Voilà pour le discours officiel, un discours qui a été relayé hier à l'ONU, où le ministre des Affaires étrangères, Walid al-Muallem, a dénoncé, je cite, les ingérences étrangères qui manipulent les aspirations légitimes du peuple syrien à des réformes politiques, économiques et sociales. Hélène, vous nous parlez toujours de répression, mais cette fois-ci à Bahreïn, où les querelles internes au sein de la famille royale s'approfondiraient chaque jour un peu plus, selon The Independent. On ne parle pas beaucoup de ce petit royaume du Golfe, majoritairement chiité, dirigé par une dynastie sunnite, toujours en proie à la contestation. Effectivement, d'après le journal, la famille Al-Khalifa serait aujourd'hui divisée sur la conduite à tenir. Pour preuve, ces policiers d'abord suspendus pour avoir torturé des manifestants, puis réintégrés. Notez que The Independent raconte aussi que 90 officiers de police jordaniens, accusés eux aussi d'avoir malmené, c'est le moins qu'on puisse dire, des prisonniers, ont été renvoyés chez eux sans qu'on sache très bien si ces expulsions signifiaient une volonté de la part du pouvoir de se débarrasser des éléments les plus extrémistes ou tout simplement de se débarrasser de témoins gênants. Tout cela n'est pas très clair, écrit The Independent. Les signes émis par la famille royale d'un côté et le gouvernement sont contradictoires. Le roi Hamad Ben Issa al-Khalifa, par exemple, demandait à ce que les travailleurs étrangers accusés d'avoir participé au mouvement de contestation puissent retourner à leur travail, mais la plupart d'entre eux n'ont pas pu y retourner. Le roi qui serait donc plus conciliant, mais qui devrait composer avec l'aile plus dure de la famille, et notamment le commandant des armées, Khalifa Ben Ahmed. Et à voir également ce matin, mais cette fois-ci c'est dans Libération, ces informations contradictoires après l'annonce faite dimanche par le CNT libyen de l'existence d'un charnier à Abou Salim. Abou Salim, la prison de sinistre mémoire dans la banlieue de Tripoli, et où selon des ONG et des témoignages concordants, 1270 prisonniers ont été exécutés. C'était en juin 1996 puis en 2000. Leur reste aurait ensuite été jeté par-dessus le mur de la prison. Et effectivement, le CNT a affirmé que ces corps avaient été enfin retrouvés. Il y a des preuves des crimes de masse commis par les soldats de Kadhafi. Nous avons besoin de l'aide internationale, des spécialistes de médecine légale pour dater les corps. C'est ce qu'avait dit le médecin Salem Ferjari, un membre de la commission créée par le CNT pour rechercher les disparus d'Abou Salim. Le problème, c'est que le journaliste de Libération qui s'est rendu sur place n'a rien vu. Voilà ce qu'il raconte. Derrière l'enceinte de l'établissement, rien ne laisse supposer la présence d'ossements humains. Pas d'équipe médicale sur les lieux qui aurait pu certifier aux familles qu'un fémur retrouvé ne pouvait appartenir en réalité qu'à un mammifère de plus de 500 kilos, pas de pelle mécanique et, pour finir, pas de présence officielle du CNT, ne serait-ce que pour justifier l'incroyable annonce de dimanche auprès des familles des disparus. Et une petite touche d'optimisme avec cette fabuleuse nouvelle. L'optimisme ne pesait pas tout à fait sûr non plus. C'est un peu pour les femmes, c'est quand même bien. On va revenir sur la décision du roi Abdallah d'accorder le droit de vote aux femmes en Arabie Saoudite. C'est quand même une grande avancée. Effectivement, les journaux parlent beaucoup depuis hier d'une décision historique, révolutionnaire, presque, mais The Daily Beast a choisi ce matin de tempérer un peu vos enthousiasmes en parlant d'une victoire repoussée en réalité pour les femmes, puisque la décision ne sera appliquée que lors des prochaines élections, ce sera en 2015. Mais le problème est plus important encore, puisque le problème c'est qu'au-delà de ce droit de vote, il y a toutes ces libertés dont les femmes saoudiennes ne jouissent pas. Elles n'ont toujours pas le droit de conduire, par exemple. Bref, selon The Daily Beast, le roi Abdallah est passé pour un réformateur à peu de frais. En réalité, il n'y aurait pas de quoi saluer dans sa décision le geste d'un grand amoureux de la démocratie. Bref, pas de quoi s'emballer non plus complètement. Donc je ne m'emballe pas, Hélène, c'est ça. Merci beaucoup, Hélène Pratt, pour cette revue de presse internationale. Restez avec nous dans quelques instants, c'est le journal de l'Écho.